Le monde de la communication voit aujourd'hui beaucoup d'évolutions avec des nouveaux médias qui arrivent sur le devant de la scène, qui attirent de plus en plus de gens, d'audience et par conséquent les marques. Mais ces nouveaux médias ont leur propre code et certains sont devenus des experts dans la production sur ces nouvelles plateformes. Je pense notamment à YouTube ou Twitch. Et je suis content de recevoir l'un d'entre eux aujourd'hui au Stade Vélodrome pour l'édition marseillaise des Media Days, le plus grand rassemblement des professionnels de la communication, puisque j'ai la joie de recevoir Frédéric Gault, président de Gozulting. Salut Frédéric. Bonjour. Feuille Blanche présente l'annonceur. Ça va, Jules? Ça va très bien. Gozulting, c'est une entreprise spécialisée dans la production vidéo et dans l'événementiel e-sportif et jeux vidéo. Ouais, ça c'est un peu. Alors ça c'était le début. Maintenant ça s'est un peu développé. En gros, aujourd'hui, on est une boîte qui gère, qui fait de la production audiovisuelle, qui fait de la production d'événementiel, la création de contenu et surtout de la création d'IP. En gros, on a passé un stade cette année où au départ on était juste une agence qui faisait. Maintenant, on nous demande nos idées et les produire. Donc on est devenu une agence, le terme incroyable de la communication 360, qui veut Avec tout du consulting. Voilà, avec du consulting. Bon, même si dans le gaming le consulting c'est pas forcément la clé, parce que c'est pas encore un milieu qui peut se permettre de payer le consulting. Ouais. Mais l'idée c'est maintenant on fait vraiment de la création de contenu sur Internet à travers le prisme gaming parce que c'est le plus compliqué à produire aujourd'hui. Okay. Mais on est capable de produire d'autres choses. On va bosser pour des Dassault, on va bosser pour des partenaires publics, des gens comme ça, que ça soit pour promouvoir leurs produits ou juste pour faire de l'interne, du B2B, du RSE. Donc vraiment, on est devenu vraiment une boîte, on va dire, complète, et on a aussi la chance d'avoir vraiment toutes les compétences en interne. Okay. Aujourd'hui, on a tous les corps métiers chez nous en interne. On va rentrer dans le détail et les différents enjeux, défis auxquels tu fais face avec Gozulting. Mais juste avant, on aime bien lancer ce format par un petit flashback. Et je t'ai demandé de choisir ta pub Doudou. Je te propose qu'on la lance et que tu nous en parles juste après. J'ai trouvé ça tellement amusant tout à coup. Orangina rouge à l'orange sanguine. Mais pourquoi est-il aussi méchant? En quoi elle t'a marqué cette pub, Frédéric? Alors, elle m'a marqué, a posteriori, parce que c'est Alain Chabat et ça comprend pourquoi j'ai apprécié beaucoup cette pub, parce que j'aime le côté décalé, le côté on va dire le côté totalement second degré aussi, parce qu'en gros ça parle d'une boisson à l'orange sanguine. Ouais. On aurait pu faire une pub un peu stylisée. Et là, le côté, il y a le bien et le mal, il y a l'orangina classique et le mal. Le mal, c'est le frère un peu barré qui veut tuer tout le monde. Et je trouve ça très marrant, et je trouve que c'était bien dans le ton de l'époque où ça a été fait, parce que que ça soit les nuls ou même les inconnus, on avait ce côté de parler de sujets très graves ou de sujets de façon différente. Ouais. Et clairement, la pub est réfléchie comme ça, et surtout, c'est même pas des pubs, c'est des mini stories. C'est un peu des mini sketchs faits. C'est juste que là, c'est pour la promotion d'un produit, et c'est nous, en gros, via notre culture, entre guillemets, contenu, on réfléchit aussi pareil. En gros, ce que j'allais dire, être décalé, en fait, c'était Internet avant l'heure. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est que, en fait, ce ton de voix, de message là, en fait, c'est un ton qu'on tend à retrouver de plus en plus dans les prods Internet. C'est le ton Internet, c'est comment Squeezie. C'est pour ça que des Alain Chabat fit aussi bien avec des productions Internet. C'est littéralement, les gens d'Internet ont été bercés par ce genre de personnes, et ça se retranscrit maintenant. Ce sera peut-être différent dans 10 ans avec la nouvelle génération, mais actuellement, les corrélateurs les plus puissants viennent de cet univers. Frédéric, je te propose qu'on revienne à l'instant présent et qu'on fasse un petit arrêt sur image juste après ce jingle. Arrêt sur image. C'est quoi les grands enjeux pour une boîte comme Gozulting aujourd'hui? Rester en vie. Enjeu numéro 1 du marché, parce qu'il y a énormément de concurrence.
Et c'est surtout, Ouais, en il gros, y a beaucoup de concurrence. bah, en fait, notre concurrence à nous, elle est pas forcément dans les sociétés de notre taille. Notre concurrence, c'est, bah, le marché en général, parce que l'argent n'est pas infini pour faire de la promotion et de la commercialisation. Puis on arrive sur un stade où justement, nous, on parle à des agences ou à des marques, qui sont de taille beaucoup plus importante, il faut les convaincre. Quand tu dis: «Bonjour, on est une boîte de 2 personnes en 2017 et maintenant une boîte de 20 personnes en 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 2024. 2024», tout le monde dit: «Waouh, c'est trop bien», sauf qu'en face, on va avoir des Havas, on va avoir Ouais. des Webedia, on va avoir des Bump, on va avoir des Sport5 et surtout on va parler de plus en plus de gros budgets. C'est plus rassurant de donner ces budgets à un grand groupe qu'à une petite Ouais. société. C'est juste que nous, on est des artisans et l'artisanat, si c'est pas bien, perfusé, vendu et tout, bah, ça disparaît. Et donc nous, en gros, l'idée, c'est on reste au côté artisanal en l'industrialisant sur certains sujets très précis, mais aujourd'hui, toute notre matérialisme, notre savoir-faire, c'est de l'artisanat. Et donc, le plus dur pour l'artisanat, c'est de rester en vie et d'être reconnu par les plus grands pour être utilisé. Quand Ouais. ton client, c'est Dior, parce que tu fais de la joaillerie, bon, tu as moins d'emmerdes quand tu es en train de faire ta bijouterie, dans le 13e ou des choses comme ça. Et ben, c'est la même problématique chez nous. C'est nous, on est une boîte qui est capable de sortir des événements gigantesques à 10 parce qu'on est tous Ouais. excessivement forts dans nos domaines. Et on n'est pas là en train de parler de nous à la troisième personne, c'est juste qu'on n'a pas eu le choix. On vient d'un milieu qui est le gaming, qui a été maltraité pendant des années, Ouais. par les médias classiques Et par les marques aussi. et par les marques aussi, parce que bon, le Jean Kevin qui balançait sa télé à travers la fenêtre parce qu'il avait perdu un match de Call of Duty ou de Counter-Strike, on l'a tous vu à la télé. Ouais. Maintenant, le Covid et Twitch ont changé la donne. Et maintenant, aujourd'hui, les plus gros influenceurs de la génération actuelle sont les influenceurs Twitch, YouTube, TikTok, Instagram. Et bizarrement, Ouais. nous, on a vécu avec et on connaît leur code depuis 10 ans. Les grosses agences, pas forcément. Et en gros, là, c'est la bataille de quel KPI tu veux, l'engagement versus les stats. Et ça, nous, en gros, on arrive à faire comprendre et entre guillemets, à naviguer entre les demandes des grands groupes et des grandes agences et les demandes des talents. Et donc, en gros, nous, on est un fusible qui fait tout pour pas sauter. Voilà, c'est ça. Tu parlais des codes que les grandes agences ne maîtrisent pas forcément. C'est quoi ces codes qui changent avec Twitch, YouTube Aujourd'hui, personne en tant que marque n'existe sur Twitch. Ouais. Personne n'existe sur YouTube. Les créateurs de contenu sont les marques, sont les médias, sont tes canaux de diffusion. Aujourd'hui, une marque la seule marque entre guillemets qui peut apposer, comme pourrait dire Twitch, c'est Nike Jordan, parce que c'est gigantesque. Ouais. Red Bull, qui est devenu un créateur de contenu à l'état pur, mais Danone. Quand Danone, il va faire un contenu brandé Danone, réfléchi Danone pour Danone avec Danone, ils vont pas faire 2 vues, ils vont faire 200 vues, Ouais. en levant les bras et en priant. Alors que s'ils font un contenu, soit en s'associant en tant que sponsoring, soit en s'associant dans un contenu intéressant qui met en avant leurs produits, n'importe quoi, on fait un live fooding, découverte de la nourriture ou de la gastronomie à Marseille, avec des produits chez Aldi ou des produits chez Danone. Les gens, ils vont trouver ça naturel parce que ça appelle le produit, ça va leur dire, bah en fait, il a fait une tarte, il a fait un produit local avec ce produit, bah je vais l'utiliser aussi parce que en gros, s'il l'utilise, c'est pas pour rien, parce que il y a le côté authentique. Aujourd'hui, la pub, c'est des trucs très léchés, c'est ultra inspirant, c'est génial et tout. La vérité, c'est que dans le monde de tous les jours, les gens, ils préfèrent demander leur avis à un influenceur ou à n'importe qui, parce que le mec va lui dire, bah moi j'aime pas, et comme on a les mêmes goûts, on va fitter un peu. Ce qui marche très bien avec le cinéma. Pourquoi les critiques cinéma sont plus écoutées? Pourquoi le jeuxvideo.com c'est très bien, mais tout le monde préfère regarder Squeezie quand il donne son avis? Parce qu'en gros, ils ont les mêmes goûts. Et qu'ils n'ont pas les contraintes aussi d'avoir un éditeur avec un fusil sur la tempe qui va enlever tes publicités si tu dis quelque chose de mal. Ouais. Moi, j'ai bossé 4 ans chez jeuxvideo.com. Le nombre de clashs qu'il y a eu entre les rédacteurs en chef et les testeurs, et pour la liberté de la presse, tout simplement. Ouais. C'est des outils pas culturels, c'est des outils avant tout commerciaux. Donc pour moi, c'est ça qui est important, c'est que tu es une marque, t'es personne, et c'est très dur à faire expliquer à des grandes marques, et c'est très dur à expliquer à des agences. Aujourd'hui, tu es obligé de t'adosser aux médias qui sont les médias des plateformes. Les médias aujourd'hui sont les créateurs de contenu. Et ceux qui parlent le mieux aux créateurs de contenu, c'est les créateurs de contenu. Ouais. Et donc nous, en gros, on a la chance, on bosse avec des créateurs de contenu qui sont assez gros. Ce que j'allais dire, est-ce que tu as des exemples concrets On a bossé avec Squeezie, on bosse avec Gotaga, on a bossé avec Carito et McFly. Par exemple, Carito et McFly sont venus nous chercher pour la traversée qu'ils ont fait à la Méditerranée. Ok. On a dû trouver une solution technique pour faire toute la Méditerranée
en live stream quand ils ont fait leur truc. Ils sont venus nous chercher pourquoi ? Parce qu'ils ont dit bon, ouais, l'agence touriste, bon, c'est eux, bonne chance à vous, Ouais. vous avez un budget, démerdez-vous. Et on a bossé avec Red Bull, on a trouvé une solution, ils ont adoré, ça a été dur, ça a été le live de fin, il n'y avait plus rien qui marchait parce on a fait un live de 6 heures, un live de 4 heures, mais on a tout fait pour que ça marche, parce qu'en gros, nous on réfléchit en mode on est passionné par les projets. Ouais. On prend jamais de projet si c'est foireux, si on sent que ça va nous faire chier. Il y a des projets alimentaires comme partout, mais même un projet alimentaire, il faut bien le traiter. Et en gros, c'est aussi ça la force de l'artisan. C'est que moi, me fâcher avec une agence ou avec une marque parce que j'ai eu la flemme de gérer sur son projet, bah, ça va rebondir parce que entre directeurs marketing, ils vont se parler et à la fin, bah, c'est toi qui prends. Fini. Et tu vois, par exemple, on a bossé à l'international, on a bossé avec Bandai Japon et US, on est parti à Las Vegas, on est parti à Amsterdam, on a fait leur production d'événements chez eux. Tu vois, on a bossé avec Dassault pour leur B2B, on a bossé avec la mairie de Paris, on a bossé avec Grand Paris, on a bossé à Montpellier, on a bossé à Nice, on a bossé à Avignon, on a bossé en Inde. Là, il y a notre équipe qui est revenue du Congo, de Kinshasa. Ok. Et en gros, nous, on a l'expertise et surtout, on est encore à des prix raisonnables. Alors, j'adorerais être payé 15 millions pour faire chaque OP, mais c'est pas possible. Donc, en gros, le principe, c'est qu'il y a des projets. Il faut savoir les faire et après, c'est à toi de bien gérer ta boutique pour que ça soit rentable. Et donc, en gros, nous, on a vraiment cette facette-là d'être flexible. Et surtout, bon, comme je disais, on n'est pas forcément des bons commerciaux, on est des bons commerçants. On va dire, on va t'arranger. Ouais. Mais quand on peut pas, on va te le dire. Et souvent, c'est ça qui fait la différence entre nous et certaines agences. On va dire, on part dans un mur, t'as pas envie de l'entendre, mais si tu ne l'entends pas maintenant, quand on va finir l'opération, t'auras envie de te balancer par la fenêtre et ça sera de ma faute. Au moins, t'as l'info, à toi de décider si tu continues ou pas. Et on bosse là-dessus, on bosse avec des Twitch, on bosse vraiment avec des très gros partenaires. Ça fait le carnet d'adresses, j'ai l'impression aussi que ces noms-là jouent aussi dans la... si tu vas sur le site Consulting, tu vas voir qu'il y a énormément de très gros noms qui sont pas à jour parce que, comme d'habitude, une équipe de 20, faut fonctionner, mais l'idée, c'est que... Parce que vous êtes des bons commerçants, mais pas des bons commerciaux. Voilà, clairement pour ça, et surtout parce qu'on est des... En fait, j'aime pas le communiquer en mode très fier. Voilà. Ouais. Moi, je trouve que c'est pas un bon message en tant que communicant de dire je suis très fier d'une OP. Bon, on m'a payé pour faire une OP, c'est pas comme si j'ai fait du caritatif. S'il y en a qui sont fiers de vous, c'est plutôt vos clients. Mon client, il me dit trop fort de bosser avec toi, je suis très fier de bosser avec toi. Là, j'ai gagné. Ouais. Et moi, tu vois, on a fait des OP avec... on a amené Michelin sur l'e-sport, on a amené des trucs absurdes, des Decathlon sur l'e-sport et tout, parce qu'on leur a dit, les gars, nous, on vient pas chercher votre argent, on vient chercher votre marque. Ouais. Si tu as de l'argent en plus, bien sûr, je bosse pas gratos. Mais la vérité, c'est que c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, tu viens avec une conviction que tu as raison. Et avoir raison, ça prend du temps. Ouais. Ça a pris 7 ans pour qu'on passe de le faiseur à tiens, on va vous poser la question de c'est vous avec qui on veut travailler, pas avec quelqu'un qui va vous filer des ordres. Et là, on arrive dans une période difficile où quand tu arrives dans ce point-là, tu te bats contre des Havas, tu te bats contre des Sport5, tu te bats quand même contre des agences qui sont similaires à toi, voire plus grosses internationales. Et il faut être fort. Et nous, en gros, c'est ça, c'est qu'on est au plafond de verre et avec notre petit maillet, on est en train de taper dedans pour le casser. Ouais. Et c'est quoi l'évolution, le crantage du dessus pour justement péter ce plafond de verre? L'argent. Beaucoup d'argent. Parce que quand tu te bats contre Havas, ils sont pas 25. Hein. Ouais. Voilà. Et par exemple, moi, j'ai pas de directeur commercial dédié. Donc en gros, c'est moi qui fais 3 travails. Mais est-ce que ce souci de l'argent, c'est que jusqu'à présent, est-ce que c'est pas plutôt l'écosystème qui, pour l'instant, ne génère pas assez de revenus? Sur l'e-sport, oui. Sur Twitch et YouTube, non. En gros, le truc, c'est pas ça. C'est aujourd'hui, quand tu vends quelque chose. Nous, on a réussi, par exemple, avec Havas. Je prends beaucoup l'exemple d'Havas parce qu'on est aux Havas Media, bien évidemment. Ouais. Mais l'idée, c'est aussi parce que Havas, ils ont compris. Quand on parle avec Havas Play, pendant 5 ans, on leur a dit on se comprend pas. Ouais. Parce que vous voulez vendre un truc qui est infaisable pour le budget que vous voulez ou même infaisable tout court. Donc, bon, moi, j'ai un deal avec eux, c'est vous m'envoyez votre proposition, je vous dis combien ça coûte. Et je vous dis que c'est faisable. On signe là-dessus. Après, si ça doit augmenter ou baisser le budget, on s'organise. Mais au moins, la faisabilité est faite. Ouais. Parce que le pire en tant que producteur, c'est que de faire un truc où tu sais que tu vas dans un mur. Parce que tu es obligé de le faire bien et freiner au maximum pour le mur le moins fort possible. Et ça, il y a beaucoup d'agences qui n'y arrivent pas. Ils disent, ça va être incroyable, on a un concept de ouf.
Oui, mais un concept, il faut que ça soit réalisable et que ça soit faisable et que ça soit intéressant. Et aujourd'hui, la création de contenu, quand tu prends un talent, c'est le talent qui va décider. C'est Ouais. ça, c'est son audience. C'est comme si je vais voir Mbappé, je dis, mec, je vais t'habiller en rose. Ouais. Il est pas d'accord, il va, oui, Mhm. il aura le droit de m'envoyer chier. Mais Squeezie, c'est pareil. Ouais. Gotaga, c'est pareil. Mister MV, c'est pareil. Ultia, c'est pareil. Angle droit, c'est pareil. C'est eux qui créent le contenu. Ouais. Et eux, en gros, les marques s'associent à une idée. Et si les gens ils trouvent ça marrant ou ils trouvent cohérent vis-à-vis de leur audience, ils vont la suivre. Et c'est ça que les agences, en gros, Ouais, le côté identitaire voilà. Et l'identité sur les réseaux sociaux, c'est l'affiliation et donc l'engagement. Et c'est pas des vues médias, c'est vraiment du sentiment. Là aujourd'hui, ce qu'on crée, c'est de l'émotion. C'est un peu Red Bull. Red Bull, ils vendent des canettes. Pourquoi tout le monde les connaît? C'est parce qu'en gros, ils vendent de l'émotion, ils vendent des sensations fortes, des trucs ultra innovants et tout. Et c'est pour ça que c'est devenu une marque contenu. C'est devenu un créateur de contenu à l'état pur. Ouais. Ils ont une télé, ils ont plein de trucs. Et c'est un peu ce qui manque aujourd'hui à pas mal de marques. Ils n'ont pas encore pris le cap de ce qu'est Internet. Ouais. Alors on est en 2024, j'ai l'impression de parler comme un boomer, mais c'est un peu ça le truc, c'est qu'ils n'ont pas pris encore le cap d'Internet, parce qu'en fait, Internet aujourd'hui, ça va vite, ça change tous les 6 mois, la télé, ça change tous les 10 ans, le sport, on n'en parle même pas. Et surtout, quand tu es cramé dans Internet, tu es cramé tout de suite, ça va très vite. Par exemple, je prends un exemple d'une marque, Winamax, quand ils ont fait mettre la daronne à l'abri, ils se sont bloqués l'intégralité de la banlieue sur leur marque. Ouais. Parce que communautairement, les créateurs qui parlent à banlieue, ils ont l'impression que ils viennent de banlieue aussi, ils ont l'impression d'être pris pour des cons, et en plus ça fonctionne pas. Tu vois, c'est des messages que sur l'idée c'est incroyable, mais tu as fait 50 campagnes incroyables avant, et Winamax niveau marketing, ils ont des campagnes de fou, et tu as fait une campagne foireuse un peu coquille, et tu sautes. Ouais. Et maintenant ils sont obligés de re-justifier que c'est comme une marque sympa à bosser avec. Et c'est beaucoup plus dur de faire ça. Et tu as des marques, par exemple, qui ont fait l'opposé, c'est Decathlon, ils n'ont rien dit. Ils ont fait un rebranding, ils sont partis au JO. Maintenant, c'est la marque préférée des Français. Parce que c'est logique, tout le monde va chez Decathlon, parce qu'ils ont fait ça, ils ont fait ça humblement, et c'est un des plus gros Français. En fait, tu vois, pour moi, l'Internet, c'est n'oublie pas. Surtout que maintenant, avec les gold diggers, les mecs qui creusent toutes les infos dès que tu as mis un tweet il y a 5 ans, un peu border, bizarrement tout le monde le retrouve alors que je pensais l'avoir effacé. Tu vois, ça c'est ce genre de sujet. Et moi c'est ça que les marques et les agences doivent faire attention. Il faut faire confiance aux gens qui sont dans le milieu. Tu fais confiance à ton chauffeur de bus ou à ton conducteur d'avion, mais pas au créateur qui a passé 10 ans dans la plateforme. C'est là où en gros tu dois te faire accompagner, et c'est eux qui t'accompagnent. Et l'avantage c'est que c'est eux qui bossent avec toi, donc c'est encore plus simple. Écoute, Frédéric, je vois le temps qui passe. J'aimerais bien finir quand même par une petite rubrique qui est notre rubrique Top Flop, juste après ce jingle. Tu disais, on n'a pas le droit à l'erreur, parce que sinon on disparaît. Je crois qu'il y a eu un moment, bon alors c'était il y a longtemps, c'était au début de Gozulting, où pour un gros streamer français, il y a eu un couac qui aurait pu mettre à mal la santé de Gozulting. En gros, on a fait une OP, la toute première OP live de Gotaga, ça s'est très mal passé. Techniquement, ça a merdé. Et parce qu'on était trop confiants, on pensait, vu qu'on l'avait fait 100 fois, on pensait ça. Et on a eu de la chance parce que Gotaga nous connaît, on a eu le 5e qui a join Gozu en tant qu'actionnaire, qui était sur WhatsApp avec nous en train d'essayer de nous trouver des solutions. Et on était battus parce qu'en gros, on a oublié un câble, et c'est le câble qui fait tout. Sans compter que les gens sur scène ont un peu modifié notre setup, on pouvait pas tout faire. En fait, c'était tellement compliqué à régler en live que c'est trop dur. Et donc, ça a failli faire exploser la boîte. Mais parce qu'on est des rageux, voilà, tout simplement, on va pas se mentir. Et on s'est dit, plus jamais ça fait ça. On arrête. L'arrogance, ça ne sert à rien. On est les meilleurs. C'est bien de le dire, maintenant il faut le prouver. Et donc on a fermé notre gueule pendant 3 ans, on a avancé. En 2019, on a bossé avec Disneyland Paris pour sortir le premier événement e-sport à Disneyland Paris international, qui s'appelait le Disneyland MDL Major. Et on a bossé en boîte de consulting avec eux, on était une équipe de 4. Et en fait, on a fait ça. En fait, on ne communique pas, ou on communique un peu en mode troll parce que c'est Internet. On a même arrêté ça parce que c'était compliqué. Parce que il faut pas se voir trop beau. Et c'est ce que ça nous a pris. C'est une OP qui aurait pu détruire la boîte en tant que actionnaire, mais aussi en tant que récolte. On a la chance qu'on a un milieu qui sait que ça a merdé. Enfin, ils savent pourquoi ça a merdé et tout. Donc en gros, ils nous ont pardonné. Tu vois, c'est genre ils ont dit ça killera pas le fait qu'on travaille avec vous. Mais pour moi, c'est la pire OP de Gozu.
La deuxième OP, je veux bien. Ça, c'est petit sucre. On a fait Vas-y. avec Amine et Billy à la plus d'US, on a failli perdre Amine et Billy dans une tempête de neige parce que l'OP était trop folklore et on a trouvé toutes les. Donc en gros, on a trouvé une solution pour les ramener, mais c'est une OP, genre on aurait pu perdre deux cadreurs et Amine et Billy. Ça s'est bien passé. Mais c'est une OP, tu vois, catastrophique, c'est un truc qu'on ferait pas. Maintenant, on le referait pas. Tu vois, c'est un peu l'insouciance, en mode TKT, on sait tout faire. Et en fait, quand t'es dans une tempête de neige, bah, t'es personne, en fait. Et voilà, ça, c'était assez marrant. Et dans les tops, juste pour te poser, des endroits, des trucs où je suis très fier, bah, les KCX, l'Ultimate Fighting Arena qu'on a réussi à développer de plus en plus jusqu'à arriver un des meilleurs événements internationaux. Et Game of Roll, qui est une licence, maintenant une IP sur Twitch, qui est le plus gros podcast et la plus grosse émission de jeux de rôle et on va dire de jeux de rôle improvisés sur Twitch et sur les plateformes. En gros, c'est un peu le Critical Role pour ceux qui connaissent français, et je suis très content que ça grossisse, et surtout ça fait des petits, il y a des table quests, des autres choses qui sont construites, donc ça montre que quand tu fais bien les choses, les gens ils s'en inspirent. Moi, j'aime bien me dire que la concurrence est saine, et c'est pas grave d'avoir concurrence, ça t'oblige à faire mieux. Et en tout cas sur Twitch, c'est très très vrai. Écoute Frédéric, je pense que on peut finir sur cette belle note positive. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Avec plaisir. Longue vie à Gozulting. On espère. Et puis j'espère te revoir très rapidement pour voir un peu comment évolue la boîte au fur et à mesure des années. Merci beaucoup Frédéric. Merci, bonne continuation. À toi aussi, à bientôt. Je vous demande de vous arrêter.